Culture, sortie dans le 17-19. Aujourd'hui, nous allons parler de Air Guitar, puisque ce vendredi, c'est le grand retour du Air Guitar Contest à Nantes. Cette année, ça se passera au Ferrailleur à partir de 20h. Pour en parler, Gwen Guillot est en compagnie de Tristan Imbert et de Julien Rioux de l'association organisatrice La Désopilante. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume, et oui, je suis bien aux côtés donc de Tristan Imbert, alias Tristan Bernardo. C'est bien ça, Tristan Imbert? Oui, tout à fait, c'est moi. Ah, il y a un petit problème de son apparemment. Et également Julien Rioux, alias Julien Riette. Oui, c'est moi. Pour les intimes. Oui, voilà. Et on aura également, durant cette interview, la chance d'accueillir Gros Dégueulasse, vainqueur de la précédente édition du Air Guitar Contest. Et également un invité surprise, Édouard B, sosie officiel d'Édouard Balladur, mais version rock'n'roll, un peu plus rock'n'roll, c'est ça? Oui, complètement. Il n'y a pas un problème avec le micro, Guillaume? Alors, Tristan, si tu enlèves le gobelet qu'il y a devant ta bouche, ça peut peut-être aider. Alors, je tiens à dire aux éditeurs que je n'ai aucun gobelet. Je pense que si tu appuies sur le bouton... Attends. Vas-y. Voilà. Faut tout lui apprendre. C'est pas possible. Ça marche tout de suite beaucoup mieux. Parce qu'il faut se dire qu'avec Tristan, on se connaît depuis assez longtemps et je sais que là, il est dans sa cour de récré. Tout à fait. Tout à fait. Ici, il connaît très bien les studios. Exactement. Bon, pour parler du sujet pour lequel vous êtes ici, on le rappelle, le air guitar, c'est un véritable phénomène venu de Finlande dans les années 90, pour parler un peu de l'historique de l'air guitar. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il est arrivé en France, et notamment donc dans la Cité des Ducs à Nantes, avec le Air Guitar Contest que vous avez créé. Comment ça s'est passé, la création de l'association La Désopilante et également de Air Guitar Contest? Alors déjà, je tiens à te féliciter parce que tu m'as appris des trucs, tout ce truc sur l'air guitar, je n'en avais absolument aucune idée, donc merci. Merci beaucoup. Voilà. Comment l'association s'est créée? Tout simplement, à la base, elle était basée sur Angers, Angers City, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Puis l'association avait été créée pour Radio Campus Angers, à la base, pour faire de l'événementiel. J'étais président de l'association et du coup je suis parti avec l'association à Nantes et j'ai changé le nom en La Désopilante. Avant avec c'était Kama Production. Oui, avec la caisse, avec les thunes aussi. Tu as migré avec tout ce qu'il y avait. Et je suis arrivé sur Nantes et du coup j'ai continué à faire de l'événementiel. J'ai rencontré Olivier de la Scène Michelet et David à l'époque qui était chargé de com là-bas et qui m'ont dit vas-y viens fais un contest de air guitar et tout. Donc de fil en aiguille on a monté le projet et puis voilà, petit à petit après j'ai rencontré Julien Rioux. Et t'as dit de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, ouais, tout à fait. Et ça, en 2015, c'est pas banal. Mais il faut dire que vous, à la base, toi et Tristan, t'es fan de air guitar, parce que je crois que t'as fait aussi des grands concours, notamment au Francophonie de La Rochelle, où t'as fait des scènes énormes. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion pour le air guitar? Alors moi c'est venu encore par le biais de la radio. À la base je suis de Tours et il y a une radio à Tours qui s'appelle Radio Béton qui fêtait ses 20 ans à l'époque et qui a organisé un concours de airband. Avec des potes, on s'est dit on va participer, chose qu'on a fait et de fil en aiguille. Encore ça fait beaucoup de fil en aiguille. À la finale, au jour d'aujourd'hui. À la finale, au jour d'aujourd'hui, on a continué à faire le projet et on m'a proposé aussi de faire en solo sur la scène des Francopholies, chose que j'ai acceptée. En direct sur France 4. En direct sur France 4 et ça l'a effectué, ouais, c'était bien, c'était cool. Et devant des milliers de personnes, comment ça se passe? Vous avez pris un peu les chocottes? J'avais les chocottes avant, mais après quand tu rentres sur scène, faut vraiment pas te poser de questions, quoi. Faut foncer dans le tas et puis aller à donf, quoi. Et en plus tu as gagné le concours. J'ai gagné le concours, ouais, effectivement. Et t'as gagné une Gibson Les Paul dont tu ne te sers pas, voilà. À 2000 €. Si, j'en joue des fois, je joue Rape Me de Nirvana. Très bonne référence. Et alors comment on vit, Tristan, cette célébrité du coup quand on est une star de air guitar? C'est pas évident, c'est chaud. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui il faut savoir se remettre en question et non mais j'essaye d'être le plus sympathique avec ma fanbase. Ah oui. Ma fan base, c'est ça, attention. Alors tu parlais de Nirvana à l'instant, par rapport à tes références rock'n'roll, est-ce que tu peux citer d'autres groupes qui t'ont donné envie de faire de la air guitar? Kyo, Toto, Blancas. Des belles références. Ouais, voilà. Je sais pas. Après pour le air guitar, le petit secret, on va dire, c'est de prendre un morceau hyper énergique et taper un peu dans le tube aussi de temps en temps. Ah bon? C'est bien. Ouais, taper. Mais la mise en scène est super importante au final. Oui, complètement. Ouais. C'est hyper important de mettre en place taper dans le tube et de mettre en place toute une scénographie, un déguisement et puis un petit montage son cool.
Oui, parce qu'à la base, le principe l'intérêt du air guitar, c'est pas simplement de voir un mec faire de la guitare sans guitare, c'est vraiment qu'il y a toute une mise en scène, un personnage qui est créé. Et est-ce que c'est pas plus important que la musique finalement? Arrête ça tout de suite. Je vais frapper au bout d'un moment. Mais est-ce que c'est pas plus important que la musique, du coup, toute la mise en scène et le personnage en soi? Julien, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas écouté. T'as pas écouté? D'accord, yes. Non. Est-ce que, en fait, he was asking. Non, si tu voulais savoir, oui, si l'important c'était pas de venir voir justement l'aspect spectacle plutôt que de voir le mec qui se produit tout seul sur scène. C'était une bonne question. Très bonne question. C'est énorme. Voilà. Non, je pense que particulière. Je pense que la bande son est hyper importante parce que si tu vas prendre, je sais pas, si tu vas prendre un morceau tout pérave, scéniquement ça donnera rien. Je sais pas si tu prends. Oui, parce que de toute façon, l'aspect talent, le talent qui est vraiment requis, c'est d'être hyper synchronisé. Mais justement, si tu peux rapporter le petit côté un petit peu sympa en inventant une histoire ou en créant justement un personnage ou l'attitude du personnage qui va avec ce que tu es déguisé par le biais de la bande son, c'est encore plus cool. Donc il faut quand même un fil conducteur, quoi. Complètement. Parce que tu vois, s'il y a un cum qui se ramène avec une piste son toute pérave, c'est mort. Aucune chance, quoi. Il est vrai au Kunzuz. Ouais. Impossible. Et à Tristan, Tristan et également Julien, avant de parler de la soirée, je voulais parler du teaser de l'événement qui est super bien fait, très bien réalisé. Et ça fait 3 ans que vous travaillez avec les films à réaction. Les films à réaction, à chaque fois c'est hyper chiadé. Pourquoi vous mettez autant d'énergie dans le teaser finalement? On s'occupe juste de la bande son. On a plein d'argent. Ouais, on a plein de thunes, on est riche. Beaucoup d'oseille. Non, on s'occupe juste de la bande son. Après, on leur file la bande son, on leur donne des petites idées. Une thématique. Une thématique, voilà. Et après, ils s'alignent sur la bande son. Et puis là, c'est parti. Et vous avez un casting de folie aussi, des stars hollywoodiennes, notamment Marty McFly. Tout à fait, ouais, qu'on a réussi. Par un certain Tristan Imbert. Tout à fait. Un Marty McFly qu'on a fait revenir du passé en fait. Parce que la thématique de cette année c'est le voyage dans le temps. C'est ça, avec Retour vers le futur, Marty McFly qui débarque à l'époque des pirates à la finale. Oui, et qui revient bientôt ici. Ouais, qui va revenir d'ailleurs ici vendredi, parce que tout le monde dit que c'est en octobre 2015, c'est des conneries, c'est des conneries. Il reviendra vendredi. Non, c'est en octobre 2015 aux États-Unis. Ah oui, aux States. Ce que dit pas l'histoire, c'est qu'il s'est planté et avant, il est arrivé le 5 juin 2015 à Nantes au Ferrailleur. Ah, voilà, c'est exactement. ça la vraie histoire, c'est pas le 21 octobre à 16h29 comme dans le film le 2, je crois, c'est le Retour vers le futur. Ah, je connais pas ce film, mais peut-être. Et pourquoi avoir choisi ce film, cette référence? Je pense que c'est un film qui nous a tous marqués durant notre tendre enfance. Et parce qu'il avait hyper envie de se déguiser en Marty McFly Overboard. De se faire de l'overboard surtout. Je cherche une bonne raison depuis plusieurs années de mettre 149 € dans Overboard. Et la voilà. Et puis en plus j'en ai chié pour le rôle de Julien Rioux qui est à côté de moi, Julien Rioux, parce que il voulait pas raser sa petite barbe, donc il fallait que je lui trouve un putain de rôle avec une putain de barbe et c'était pas facile. Je dis 2 fois putain, c'est pas très cool, même 3 maintenant. Et il y a même un faux perroquet, vous aurez quand même pu investir dans un vrai perroquet, non? Non, ça fait trop caca. C'est vrai. Et après il y aurait eu Brigitte Bardot qui aurait gueulé. Donc ouais, on avait peur de. Ah, parce que tu pensais que j'allais vraiment le maltraiter? Ouais, je pensais. Ouais. D'accord. Je pensais vraiment que t'allais lui faire du mal. On va pas dire ce qui s'est passé en off, mais il s'est passé les choses. Bon alors messieurs, avant de parler plus en détail de cette soirée de folie qui s'annonce vendredi soir prochain, vous allez nous faire une petite démo d'air guitare, enfin gros dégueulasse, et un certain Bernard, je te laisse le présenter. Edouard.b. Edouard.b. Voilà. On ne citera pas son nom de famille. C'est pas B. Hein? C'est pas B. B.Edouard.b. Ah oui, parce que je finis la phrase. Oui. Ouais, du coup, il y a un point. Et bien, du coup, Edouard.b, avec gros dégueulasse, va nous faire une petite démo. .b. Va nous faire une petite démo d'1 minute 30. Un medley musical et ce sera filmé, bien sûr, à retrouver sur le www.lesonunique.com, comme toujours. Et à mon avis, ça vaudra le coup d'œil. Je vous invite à aller voir la vidéo. Allez, ils sont prêts, nos guitaristes. On les applaudit. Gros dégueulasse, grand vainqueur 2014. Et Edouard B, c'est parti. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse, par un gros dégueulasse, par un gros dégueulasse. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. You gotta keep them separated.
pars chez le dealer avec mon ami Babouche pour acheter de la drogue. Même si je suis déjà défoncé, le dealer habite par là-bas. Regarde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? You fucking bleed now! Je vous demande de vous arrêter. 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 Au revoir. C'est énorme. Quel show. Et maintenant tu dégages le gros dégueulasse, on veut plus te voir ici. Ouais, Attends. Salut. Putain, Edouard Balladur, je pensais pas qu'il était, il avait autant la patate que ça. Hein. Non, ouais, Enfin, Edouard Pombé, pardon. Edouard Pombé, point. En tout cas, ça envoie. Respecte son anonymat, s'il te Très plaît. belle démonstration. Gunter Love n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie Tout de à dire. fait, ouais. Hein, il a... Exactement, là, je suis sûr qu'il fait moins le malin. Il fait moins le malin. Ça rigole moins, là. Et la vidéo à retrouver en intégrale sur lesonunique.com et la chaîne Sun, le son unique sur Dailymotion et YouTube, bien sûr. Merci en tout cas à Gros Dégueulasse et Edouard B. On les remerciera jamais assez pour ce show très très bien fait. Et on voit l'importance d'ailleurs du montage sonore. Tout à fait, ouais. Faut pas hésiter à jamais relâcher la laine, hein, pour que les gens restent en haleine. Il va pas relâcher la pression. La pression. Pour maintenir la pression. Ouais, voilà, faut maintenir la pression pour que la pression reste constante, quoi, à la finale. Et pour parler de la soirée de vendredi, est-ce que vous avez déjà tous les candidats? Alors, il reste encore 4 places. 4 places, les gens peuvent s'inscrire encore en envoyant un mail à ladesopilante@gmail.com. Desopilante, alors pour ceux qui sont un peu nuls en orthographe, ça s'écrit DESO. LIPANTE. Alors, il dit pour ceux qui sont nuls en orthographe, ils regardent quand même le flyer pour voir comment ça s'écrit. Voilà. Et donc vous avez eu 8 candidats sur 12, c'est ça? Voilà, il reste encore 4 places. Voilà, ils peuvent envoyer un mail. Ils ont 1 minute 30 pour faire leur preuve. Voilà, donc ils envoient leur petit morceau et puis donc après de la durée de ce qu'on a écouté. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Il faut obligatoirement qu'ils aient créé leur playlist, leur medley. Alors, ils sont pas obligés de faire medley. Ouais. On le conseille fortement, ouais, parce que c'est quand même un petit peu plus sympa. Mais non, ils peuvent, s'ils sont vraiment très très bons, avec un charisme de ouf, ils peuvent venir juste avec un extrait de morceau qui dure 1 minute 30 ans. C'est vrai que s'ils ont un charisme impressionnant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un medley. Un peu comme vous deux, quoi. Ouais, voilà, complètement. On a un charisme de malade. On n'a jamais de medley avec nous. Ouais. Et d'ailleurs pour la phase finale, parce qu'il y aura une phase finale vendredi soir, les morceaux seront imposés, c'est bien ça? Alors oui, en gros il y a 12 participants. Waouh, c'est énorme. Merde. Il y a 12 participants, une finale, à la finale il en reste 4. Ils ne seront plus que 4. Et morceaux imposés, ils auront des cartes à tirer, il y aura une carte noire et 3 cartes blanches, et malheur à celui qui tirera la carte noire. Malheur. Mais que se passera-t-il? Ah bah ça, vous le verrez bien, il faut venir vendredi soir au Ferrailleur Café Concert. Dès 20h. Dès 20h, tout à fait. Et alors, pardon, excuse-moi, pourquoi cette année faire ça au Ferrailleur, alors qu'avant, on le rappelle, c'était la scène Michelet? Ouais, c'est que tu vois parce qu'on a de l'ambition. Parce qu'au Michelet c'était archi blindé. Ouais. Les gens se plaignaient de pas voir, d'avoir trop chaud, parce qu'il y avait trop de monde. Donc on s'est dit on va trouver un lieu plus grand, et puis on a contacté le Ferrailleur, ils nous ont fait d'accord alors. Et puis puis voilà de fil. Si ça se faisait aussi simplement que ça, ce serait tellement bien. Et vous passez sur une jauge de combien à peu près? 300 places. Ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Et on espère faire 300 places. 600. Ouais, pour que les gens voient rien, qu'ils se plaignent, qu'ils fassent trop chaud. Et que dans 2-3 ans, on fasse un zénith dedans. Ouais, c'est ça. On l'espère. Pour créer le buzz infini. Ouais, pour générer du like. Est-ce que les gens doivent venir déguisés, ou c'est seulement les candidats qui se doivent? Ah, si le public veut se costumer, c'est fort possible. Hein. C'est fortement conseillé. C'est fortement conseillé, ouais. Très bien. En rapport avec la thématique, voyage dans le temps? Ouais, carrément. Pas forcément, même. Ouais, c'est libre. Oui. Évitez de venir habillé en babos quand même. Hein. Ouais. On va avoir des soucis. Et comment ça se passe au niveau de la compétition? Tout à l'heure on a vu le show de Gros Dégueulasse, il a gagné l'année dernière. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine rivalité entre les candidats? Ouais. Ils se tapent un peu dans les jambes, ils se font des petits coups bas ou non? Non, ils se font des air combats et des air coups bas. Des air coups bas? Ouais. Des air coups bas, ouais. C'est-à-dire ils le pensent très fort, mais ils le font pas. Donc ça reste légal? Complètement. Ouais, il y a du duel de regard, et puis les participants ils y vont souvent pour la win, c'est-à-dire la gagne, c'est de l'anglais. Merci de la traduction. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un truc qu'on se dit au second degré, mais les participants, ils ont tendance à se mettre la pression et à flipper et à vouloir gagner. Enfin, la plupart. Hein. Ça reste bon enfant. Ouais, ça reste complètement bon enfant. Il n'y a jamais eu de baston, il n'y a jamais eu de meurtre, jamais eu de... Non, je crois pas. Rien de tout ça. On est rassuré, ça reste... Non, rien de grave. En tout Rien de cas. tragique. Rien de tragique. Non, ça n'a pas fait l'effet divers. Ouais, ça n'a pas fait l'effet divers. Et alors messieurs, dans cette soirée, il y aura également la présence du groupe Whimsical Mood, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais. Alors eux, ils vont ouvrir les festivités. Yes. Et il y aura aussi ton groupe, Tristan. Tristan. Ah oui, c'est vrai. Ton groupe Ludwig von Dutch, très très connu, hein, ton groupe. Complètement. Ouais. Qui clôturera donc la soirée avec son air show. Mais C'est malheureusement, tu ne pourras pas y être. Ouais, ou peut-être pas. Je verrai. Faut que je réfléchisse. Ouais. Petite surprise. Petite surprise. Bah oui, Whimsical Mood, un groupe de rock nantais, assez énergique, ça devrait être cool. Ils ouvriront la soirée, donc il faudra arriver à l'heure. Hein. Surtout si c'est complet, si vous arrivez à 21h30, mais il n'y a plus de place, faudra pas vous plaindre parce que c'est écrit 20h sur le flyer. Et puis Ludwig von Dutch, c'est un air band, un peu comme le air guitare mais en groupe, c'est-à-dire avec un air batteur, un air bassiste, un air chanteur, un air trompettiste. Et est-ce que vu que c'est 2 € la place, on peut payer avec sa carte bancaire de la monnaie? Non, pas de carte bancaire, pas de chèque en bois, que dalle. En même temps, 2 € c'est vraiment pas cher. Oui. Et franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil de ce concours qui est loin d'être banal. Un rendez-vous donc vendredi au Ferrailleur pour voir des airs rockstar comme on l'a vu tout à l'heure avec Gros Dégueulasse et Edouard B. Merci beaucoup Tristan Bernardo et merci à Julien Riette également d'avoir été ici. On peut rajouter juste un truc. Si c'est rapide. Fais-toi plaisir, c'était comme chez toi ici, tu le sais. Non, c'est juste pour les gens qui pourront pas venir vendredi. Attends, 2 secondes. Je mets juste une musique qui va bien aller avec. Ok, cool. Une musique triste. Ouais, vas-y, continue, vas-y. C'est juste pour les gens qui pourront pas venir. Ah non, c'est pas la bonne. C'est hyper triste. Voilà. Les gens qui ne pourront pas venir vendredi. Je vais pleurer. Déjà, on pensera quand même à eux. Ils resteront dans notre cœur, n'est-ce pas, Julien? Ils y sont déjà. Ils y sont déjà, et on tient à leur signaler aussi qu'il y aura une séance de rattrapage. Pour ceux qui habitent Clisson et notamment qui iront au festival de l'enfer. Entre parenthèses Hellfest. On fera un contest de air guitar le 18 juin. Et c'est en exclusivité sur scène. Sur le parking d'une grande surface. Voilà, concours de air guitar entre 14h30 et 19h devant les festivaliers du Hellfest qui arriveront pour aller crécher au camping. Voilà. Et c'est un scoop que vous nous annoncez. Ouais, c'est un scoop. Merci de l'avoir dit sur scène. Voilà, et puis pareil, si vous voulez vous inscrire au air guitar, on n'a pas dit ce qu'il y avait à gagner. C'est vrai, on l'a pas dit. Ah non, mais parce qu'il y a des choses à gagner. Il y a des choses à gagner pour une guitare lag. Donc c'est une vraie guitare électrique. Il y aura une coupe aussi pour le vainqueur. Tiens, j'aurais dû l'amener. Merde, je suis con. Il y a une coupe, il y a des places pour le festival Motocultor. Et des lots à la bonne planchette Board Store. À la bonne planchette Board Store. À gagner. Merci beaucoup. Voilà. Il est 18h, il y a l'information. Mais merci à vous. Oui, l'information. Et ce n'est pas de l'air information, malheureusement. Ah, de l'information. Oui, c'est de la vraie. Cool. L'information. Merci beaucoup à Tristan Habert et Julien Rioux, et ainsi que Gwen Guillot. Et Gros Dégueulasse, Air Guitar Contest. C'est donc dans 3 petits jours, le 5 juin, de 20h à 2h du matin, au Ferrailleur à Nantes, 21 quai des Antilles. Pour plus d'informations sur la soirée, direction sur le www.leferrailleur.fr, ou vous tapez sur Facebook Asso la désopilante.